qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord quand Alain Soral rentrera dans le plateau, on baisse les lignes. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Mais t'es sérieux quoi? Alain Soral, il est Alain antisémite. Soral, c'est un antisémite. Mais c'est un antisémite, Gino. Bah alors, Sérieux. et j'en ai à foutre, moi. Tant qu'il n'est pas islamophobe. Donc je te disais, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Petite vidéo sur Tonton BHL. Il a encore fait une sortie de piste. Il a fait du hors-piste, encore le petit coquin. Il aime le ski, lui. Hein. Oh oui, bah déjà du ski, ce qu'il aime, c'est la poudreuse. Mais il a encore fait une sortie délirante. Tu vois, il est en toute décontraction normale. C'est passé hier en direct sur BFM TV, mais quand je te dis dans le plus calme, j'en perds mes mots. Tellement l'islamophobie en France, c'est devenu une pratique sportive. C'est peut-être, je sais pas, une nouvelle épreuve aux Jeux Olympiques. De taper comme ça sur l'islam. C'est devenu décomplexé en France, tu sais, maintenant, en toute décontraction. On insulte les musulmans de France, ou les musulmans tout court, comme ça, on leur porte tous les maux de la terre, c'est des merdes, c'est des chiens, c'est un cancer pour l'humanité, tranquille. C'est pour ça que je t'ai fait cette intro. À la place de BHL, si c'était un monsieur de confession musulmane, et qui aurait tenu les mêmes propos, et il aurait invité, je t'explique le contexte, je te montre la vidéo après. J'avoue, je mélange un peu tout, parce que ça m'énerve. Hier soir, il a organisé un dîner contre l'antisémitisme, tout ça, et il a convié des invités. Et dans ces invités-là, il y avait Douglas Murray. Et Douglas, à ne pas confondre avec Andy Murray. Lui, c'est un joueur de tennis. Je rigole. Tu vois, et apparemment, ce Douglas Murray, enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr. C'est le chameau, là, anglais, le Éric Zemmour anglais. C'est notre chameau national, là, Éric Zemmour. Et ben c'est le Éric Zemmour anglais, limite, il est un cran au-dessus du Zemmour, lui. Il tient des propos sur l'islam, laisse tomber. C'est un islamophobe, troisième dan, 33e degré. Laisse tomber, lui. Et il tient des propos tout au long de l'année, tout au long de la journée, depuis des années, sur sur l'islam, sur les musulmans, sur les pratiques moyenâgeuses de l'islam. Bref, il est très, très insultant vis-à-vis de cette religion. Bref. Donc, il invite cette personne-là. Entre autres, hein, il y avait Anne Hidalgo, il y avait tout le chou à la crème. Donc, Truchot, le journaliste de BFM, il lui dit, mais quand même, vous avez invité... Attends, tu sais quoi? Je te montre l'extrait et on s'en parle, on se retrouve juste après. Organiser cette soirée contre l'antisémitisme. Il y a beaucoup de gens qui ont un petit reproche à vous faire, c'est d'avoir invité sur scène Douglas Murray, britannique, où il dit Douglas Murray, il est considéré comme le Zemmour anglais, et il a eu des déclarations notamment sur l'islam qui ont provoqué beaucoup de critiques. Vous voyez, l'islam est une croyance teintée de fascisme islamique, un fondamentaliste pervers, né à l'âge des ténèbres, et pour nous attaquer ici et maintenant. C'est ce qu'il avait dit en 2005. Puis ensuite, il a dit Merkel a aggravé la situation des Juifs dans son pays, et non Viktor Orban. Vous comprenez ces critiques? Vous regrettez d'avoir invité Douglas Murray? Mais bien sûr que non, je n'ai pas regretté de l'inviter. Il y avait à cette tribune des gens de gauche, à commencer par Madame Hidalgo. Il y avait des gens plutôt de centre droit, comme le président du Sénat, Gérard Larcher. Et lui, il est quoi, extrême droite? Non, c'est un... Il soutient Viktor Orban. En tout cas, il n'est pas antisémite. Non. Voilà. Il n'est pas antisémite, il ne l'a jamais été, et c'est pas un converti. Il est anti-islam. C'est pas mon cas. Voilà. Alors, hier, il y avait à la tribune des femmes et des hommes avec lesquels personnellement j'ai des désaccords, mais... Vas-y, bref. Incroyable. Même Truchot, t'as vu, il lui dit. Il dit, mais quand même, il a tenu des propos sur l'islam. Voilà, quoi, quand même, tu vois. Même Truchot, il se rend compte, hein. Le journaliste de BFM, quand même. Hein. L'autre, il dit quoi? T'as entendu? Ça me donne envie de vomir. Oui, mais tant qu'il n'est pas antisémite, moi, ça me va. Hein. Il peut cracher sur l'islam,
appeler à la haine, ce que tu veux. Ça me dérange pas. Je détourne le regard. Je suis un cheval de course, j'ai des œillères. Enfin, toi, t'es un cheval de course, t'es un cheval de merde avec des œillères. Donc, tu vois pas ce qui se passe sur les côtés. Tant qu'il est pas antisémite, moi qui sois islamophobe, et l'autre, il lui dit, mais il est islamophobe. Bah oui, bah moi, je le suis pas. Et puis, ça me peu importe. Bref. Le sujet de ma vidéo, c'est quoi? L'islamophobie décomplexée. Tranquille. Normal. On y va à toute berzingue. C'est incroyable. Et là, le sujet, là, c'est sur l'islam. Je défends l'islam. On s'attaquerait comme ça, franchement, sur la religion juive, je dirais les mêmes propos. Je tiendrais les mêmes propos. Le même discours. On s'attaquerait à la religion catholique, pardon. Je réagirais pareil. Pareil. À un moment donné, il faut arrêter, là. À un moment donné, il faut arrêter. Tu vois? Comme de condamner, de critiquer, d'insulter, de mettre tous les juifs dans le même panier. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Comme les musulmans, faut pas tous les mettre dans le même panier. Comme les catholiques, comme les athées, comme ce que tu veux, comme ceux qui sucent des ampoules ou qui font l'amour avec des arbres. Faut arrêter à un moment donné. C'est pas bon, c'est pas bien. On se divise de plus en plus. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Faut arrêter, faut aller au-dessus de ça, là. Ça, c'est le mauvais jeu de la télé. Des médias mainstream. Ils font tout, justement, pour qu'on se brouille, qu'on s'embrouille, qu'on se divise, qu'on s'écarte, qu'on se détourne. Faut pas tomber dans ces pièges machiavéliques. Ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu, constamment, jusqu'à ce que la cocotte minute explose. Mais faut pas tomber dans ce piège. Mais c'est incroyable. Force est de constater. Parce que comme je t'ai fait, je t'ai dit, voilà, comme je te l'ai dit au début, ça aurait été à l'inverse, mais ça aurait été un scandale. Ça aurait été un scandale. Et c'était tout à fait normal. Un musulman ou un catholique aurait tenu les mêmes propos que Bernard-Henri Lévy. Oui, mais monsieur, la personne que vous invitez, elle est quand même antisémite quand même. Elle aime pas le judaïsme, tout ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu lui aurais répondu. Mais je m'en fous. Tant qu'il n'est pas islamophobe. Et ça aurait été pareil. C'est grave. Mais ça va pas dans vos têtes, là. À un moment donné, là. Puis là, il est là, tout fier, le BHL, là. Putain. Bernard-Henri la merde, ouais. BHL. Non, mais c'est pas possible. Oh, franchement, il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter tout ce délire, là. Je sais pas comment faire pour arrêter ces trucs-là. Tu te dis, il faut que ça s'arrête. C'est facile de parler. Tu sais, mais à un moment donné, on le constate, on le voit bien. Il y a du 2 poids 2 mesures en permanence. Depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années. C'est là, c'est palpable. On sent, tu vois. On sent. Et puis, il y en a encore qui viennent vomir l'islam à la télé, qui viennent dire que c'est de la merde, que c'est un cancer, que ce que tu veux, que c'est une hérésie pour l'humanité, que c'est l'islam qu'il faut combattre pour le bien de l'humanité. Si la Terre veut continuer à tourner correctement, faut éradiquer cette religion. Mais vous êtes des cinglés du slip. Des cinglés du slip. Comme ceux qui voudraient éradiquer le judaïsme ou éradiquer le catholicisme ou le bouddhisme. Vous êtes des cinglés. On n'est pas dans un pays laïque, bordel de merde. La liberté de pouvoir pratiquer comme bon nous semble, dans le privé, bien sûr, mais comme bon me semble. Si je veux être athée, juif, shintoïste, catholique, musulman, je fais ce que je veux, en fait. Mais faut arrêter faut arrêter, putain. Enfin, voilà, je pars dans tous les sens, mais voilà, mais une fois de plus, tu vois, là, si t'avais besoin de preuves, voilà, bah, t'as une preuve de plus. Mais franchement, si t'as un minimum de cerveau et de connexion là-haut, là, tu sais, hein, si t'as la 5G dans ta tête, y a pas besoin de preuves, c'est là, ça y est, c'est bon, on est là, on l'a constaté, maintenant, allez, on tourne la page et on essaye d'améliorer le truc, non? Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et aller faire une petite sieste d'une demi-heure, je suis fatigué. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, dans le respect, ce que vous en pensez et moi, je vous laisse là-dessus. Ciao!